Si je l'appelais et lui demandais ce qu'il faisait, il levait le bras et montrait son chapelet. Si je lui disais de venir jouer, qu'ensuite il prierait avec nous, il répondait: Après, je prierai aussi avec vous. Ne te rappelles-tu pas que Notre-Dame a dit que je devais réciter beaucoup de chapelets? Lorsque, ce même après-midi, encore sous l'effet de la surprise, nous demeurions pensifs, Jacinthe s'exclamait de temps en temps avec enthousiasme: « Oh, quelle belle dame! Je vois bien que tu vas encore le dire à quelqu'un. » Non, non, je ne dirai rien. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, lorsque son frère courut pour me faire part de ce qu'elle avait dit le soir, chez elle, Jacinthe écouta l'accusation sans rien dire. « Tu vois, je le pensais bien. » Je sentais quelque chose en moi qui ne pouvait me permettre de rester silencieuse. Maintenant, ne pleure pas, et ne dis plus rien à personne de ce que cette dame nous a dit. Je l'ai déjà dit. Qu'as-tu dit? J'ai dit que cette dame nous avait promis de nous emmener au ciel. Et tout de suite tu es allé dire cela. Pardonne-moi, je ne dirai plus rien à personne. Entre-temps, la nouvelle de l'événement s'était répandue. Ma mère commençait à se préoccuper et voulait à tout prix que je me renie. Un jour, avant de sortir avec le troupeau, elle voulut m'obliger à confesser que j'avais menti. Elle n'épargna pas pour cela les menaces, les caresses, ni même le manche à balai. Ne pouvant obtenir qu'un silence obstiné ou la confirmation de ce que j'avais déjà dit, elle m'envoya ouvrir la porte de la bergerie et me dit de bien réfléchir pendant la journée, que si elle n'a jamais toléré un mensonge de ses enfants, maintenant moins encore, elle ne peut en tolérer un de ce genre-là, et que le soir même, elle m'obligerait d'aller trouver les personnes que j'avais trompées, confesser que j'avais menti et leur demander pardon. Je partis alors avec mes brebis, et ce jour-là, mes compagnons m'attendaient déjà. En me voyant pleurer, ils m'en demandèrent la cause. Je leur racontai ce qui s'était passé et j'ajoutai: « Maintenant, dites-moi ce que je dois faire. Ma mère veut à tout prix que je dise que j'ai menti. Mais comment vais-je le dire? » Tu vois, c'est toi la coupable. Pourquoi as-tu parlé? J'ai mal fait, mais je ne dirai plus jamais rien à personne. Le 13 juin, on célébrait dans notre paroisse la fête en l'honneur de saint Antoine. Ma mère et mes sœurs, qui savaient combien j'aimais ces fêtes, me dirent alors: « Nous allons voir si tu vas laisser la fête pour aller à la Cova d'Aeria pour parler avec cette dame. » J'ai toujours réussi à ce que mes enfants disent la vérité. Et pourrais-je maintenant laisser passer une telle chose à la plus jeune? Si c'était encore une petite chose, mais un mensonge comme celui-là, qui trompe déjà tant de gens. De deux choses l'une. Ou tu vas détromper ces gens en avouant que tu as menti, ou je t'enferme dans une chambre où tu ne pourras même pas voir la lumière du soleil. Mes sœurs prenaient le parti de ma mère et, autour de moi,
régnait une atmosphère de véritable dédain et de rejet. Je me souvenais alors des temps passés, et je me demandais en moi-même: où est la tendresse que ma famille avait pour moi il n'y a pas si longtemps? Après avoir récité le chapelet avec Jacinthe, François et d'autres personnes qui étaient présentes, nous vîmes de nouveau le reflet de la lumière qui s'approchait, et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert, tout comme au mois de mai. Que veut de moi votre grâce? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. Je demandais la guérison d'un malade. S'il se convertit, il sera guéri durant l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Je vais rester ici toute seule? Non, ma fille, tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Ce fut au moment où elle prononça ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua, pour la seconde fois, le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur, entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Pourquoi Notre-Dame avait-elle un cœur dans la main, répandant sur le monde cette lumière si grande qui est Dieu? Tu te trouvais avec Notre-Dame dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinthe avec moi dans celle qui montait vers le ciel. C'est que, toi et Jacinthe, vous irez bientôt au ciel, et moi je resterai avec le cœur immaculé de Marie quelque temps encore sur la terre. Combien d'années resteras-tu ici? Je ne sais pas. Beaucoup d'années. C'est Notre-Dame qui te l'a dit? Oui, c'est elle,
et je l'ai vue dans cette lumière qu'elle nous mettait dans la poitrine. J'ai beaucoup aimé voir l'ange, mais j'ai aimé encore davantage Notre-Dame. Ce que j'ai le plus aimé, ce fut de voir notre Seigneur dans cette lumière que Notre-Dame nous a mise dans la poitrine. J'aime tellement Dieu. Mais lui, il est si triste à cause de tant de péchés. Nous ne devons jamais en faire aucun. Les gens sont bien contents quand nous leur disons que Notre-Dame nous a ordonné de réciter le chapelet. Que serait-ce s'ils savaient ce qu'elle nous a montré en Dieu dans son cœur immaculé, dans cette lumière si grande? Mais ces secrets-là, on ne leur dira pas. Il est préférable que personne ne le sache. Pendant ce temps, le curé de la paroisse apprit ce qui se passait et envoya dire à ma mère de m'amener chez lui. Celle-ci se sentit soulagée, croyant que monsieur le curé allait prendre la responsabilité des événements. Demain, nous irons à la messe de bonne heure. Ensuite, tu iras chez monsieur le curé, qu'il t'oblige à confesser la vérité, quoi qu'il en coûte. Qu'il te punisse, qu'il fasse de toi ce qu'il voudra. Pourvu qu'il t'oblige à confesser que tu as menti, j'en serai contente. Nous aussi, nous y allons. Monsieur le curé a fait dire à notre mère de nous y emmener. Mais notre mère ne nous a rien dit d'autre. Si on nous bat, nous souffrirons par amour pour notre Seigneur et pour les pécheurs. Ne me tourmente plus. Dis maintenant à monsieur le curé que tu as menti, pour qu'il puisse dire dimanche prochain à l'église que tout était mensonge. Ainsi, tout sera fini. Est-ce que cela a du bon sens? Tous ces gens qui courent à la Covadaïria pour prier devant un chêne vert. L'interrogatoire fut très minutieux, et j'ose même dire ennuyeux. Le révérend père me fit une petite mise en garde. Ceci ne me paraît pas être une révélation céleste. Lorsqu'une chose comme celle-ci arrive, d'habitude notre Seigneur demande aux âmes à qui il communique de rendre compte de ce qui se passe à leur confesseur ou à leur curé. Celle-ci, au contraire, se dérobe autant qu'elle peut. Cela pourrait être aussi une tromperie du démon. Nous allons voir. L'avenir nous dira ce que nous devons en penser.